Peut-être, mais moi j'adore. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Prévoyez le petit café, vous savez que la dame elle aime parler. Alors, cette vidéo fait suite à celle-ci, je vous la mets dans le petit. Je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo, ces produits que tout le monde adore, sauf moi. Hein, donc ça, je vous parlais des trucs que j'aimais pas. Et l'une d'entre vous m'a soumis l'idée de « Et pourquoi tu ferais pas l'inverse ?» C'est-à-dire ces produits que tout le monde déteste, sauf toi. Je dis « Oui, mais là j'ai pas trop d'idées à part Pierre Rico. » Et ben voilà, donc aujourd'hui, c'est une vidéo Pierre Rico. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression d'être un peu seule à en parler, un peu seule à aimer cette marque. Enfin, non, alors, non. Je suis vraiment très loin d'être la seule. Pierre Rico, il y a des fans, il y a des adeptes, ils ont une communauté beauté de plus de 60 000 personnes. Voilà, il y a des adeptes, des fans depuis de très nombreuses années de la marque. Moi-même, j'avais été introduite à la marque par Martine. Martine, si tu passes par là, et je sais que tu es toujours avec nous, et crois-moi, ça fait chaud au cœur depuis tout ce temps, je vous avais toujours dit, ouais, les cosmétiques sur le relâchement cutané, j'y crois pas, c'est pas possible, etc. Et c'est vrai que, bon, alors on peut, maintenant, quand même, on fait des progrès. Ça joue. Mais c'est toujours 10%, vous savez, c'est la fameuse règle. Je sais qu'il y a des gens qui attendent des cosmétiques, que ça fasse un lifting. Non, ce sont des cosmétiques. Un lifting, c'est un lifting. Voilà. Donc, une crème, vous n'aurez jamais un lifting avec une crème, mais il y a des crèmes qui quand même marchent un petit peu sur la stimulation du collagène. On peut avoir des très beaux résultats. Et Pierre Rico, voilà, Martine me disait à l'époque, bien avant que je teste, elle me disait si la crème qui marche sur le relâchement cutané, elle existe. Elle me disait c'est la collagène 9. Alors, c'est une crème qui n'existe plus chez Pierre Rico. Elle me dit moi-même, j'ai 54 ans. Et cette crème fait des miracles. Enfin voilà, j'ai un très bel ovale du visage. Voilà, c'est jamais tombé. Ça fait 30 ans que j'utilise la marque et tout. Bon, moi déjà à l'époque, j'avais fait ça allume des lumières. Là-dessus, j'avais à chaque fois que je parle de cette marque, j'ai systématiquement, et vous pourrez le voir sous toutes les vidéos où je parle de la marque, quelqu'un qui me dit c'est la marque de ma grand-mère. En même temps, c'est vrai, elle est morte sans rides. Et ça, les enfants, si c'est pas un signe. Ta grand-mère, elle meurt sans rides, elle utilise Pierre Rico. Bon, déjà, tu vois, tu fais ça allume des lumières. On va regarder de plus près. Bon, bref, donc moi, la première fois que j'ai découvert... Ça remonte, hein, je vous remets la vidéo dans laquelle je les ai découverts. J'aurais fait, je pense, comme tout le monde, j'aurais snobé un peu le truc. Si Martine n'était pas venue me dire, tu sais, la crème anti-relâchement existe. Et essayer, c'est l'adopter. Et parmi vous, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent, bah merci de m'avoir fait découvrir la marque. Merci, parce que vraiment, je ne jure que par la hyaluride, enfin, qui s'appelle plus la hyaluride, mais enfin, bon, toi-même, tu vois, enfin, voilà, la crème pour le corps, qui a réglé la kératose pilaire, le booster anti-pute, le bien nommé... Voilà, pour les cheveux, etc. Moi, j'ai des absolus, j'ai des indispensables chez Pierre Rico que j'utilise, qui reviennent de façon cyclique, par saisonnalité évidemment, ou tout simplement parce que je les adore. Donc, c'est une très belle marque, française qui plus est. Et je pense savoir pourquoi je suis la seule à en parler, parce que je pense que, bon, c'est vrai que c'est une marque axée un petit peu vieille, voire vieille, tu sais. Mais une fois qu'on passe le côté, pas trop sexy, encore que je trouve que quand même, ces dernières années, ils ont vraiment rajeuni un petit peu la charte graphique, tout ça. Enfin, vraiment, ils font des efforts pour essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus sexy. Et je pense aussi que tout simplement, c'est parce que c'est une marque qui arrose pas. Hein, voilà, vous connaissez l'envers du décor, vous savez que certaines marques arrosent comme ça tous les influenceurs. Et c'est pour ça qu'on les voit partout sur toutes les chaînes. Et Pierre Rico, c'est pas le cas. Voilà. Donc oui, j'achète la plupart de mes produits. Oui, parfois je reçois les nouveautés, pas toujours. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, quand j'ai reçu une nouveauté, que je l'ai testée, que je l'aime, je la rachète et je paye avec mes sous. Donc voilà, ça c'est pour le côté transparence, tu sais, de l'influenceuse. Écoutez, on va commencer avec cette petite introduction par... est-ce que je vous parle des nouveautés? Oui, écoutez, je vais vous mettre un timer, comme d'habitude, dans la barre d'infos, et je vais commencer par les nouveautés, comme ça, voilà. Ceux qui connaissent, voilà, les mazos qui connaissent tous mes absolus, voilà. Et pour ceux qui débarqueraient, bonjour. Restez, on est sympa, vous pouvez vous abonner, nous rejoindre sur Instagram, tout ça, voilà, activer les petites cloches, machin. Parce que l'ambiance, elle est sympa. Parce que la team mazo, vous savez, plus on est de fous, moins on ride. Et ça, c'est bien, on n'aime pas les rides. On n'aime pas, c'est pour ça, Pierre Rico, on n'aime pas les rides. Bon, bref. Donc restez, ne prenez pas peur, pas tout de suite. Et pour les mazos qui veulent quand même en savoir un peu plus, je vous remettrai vers la fin de la vidéo mes absolus. Voilà. Et donc on commence par cette crème que vous m'avez vu tester en live sur Insta, parce que oui, sur Insta, je fais des lives. La crème glow à la vitamine C et niacinamide, éclat, lissage et énergie. Alors, d'abord, regardons la robe, regardons la forme. Je la trouve très belle. Bah oui, je suis désolée, mais enfin le packaging, à un moment, tu vois, c'est bien aussi d'avoir des jolis petits pots colorés dans ta salle de bain. Ça met du bonheur, ça m'égaye, c'est important. Bon, c'est dommage. C'est une crème que j'aurais tellement aimé supporter. Enfin, alors, attention, on va mettre des bémols. Je la supporte. Et je vais vous expliquer... 2 minutes.
c'est réconfortant. C'est une petite odeur d'agrumes, c'est génial. Petit aparté sur les parfums. Alors, oui, les parfums, ça peut être allergisant pour 2% à peu près des gens. Les 98% autres méritent un petit parfum, méritent une belle sensorialité, méritent quelque chose, tu vois. Et avec Pierre & Co, qui est une marque avec, comment vous dire, des exigences dermocosmétiques et de sécurité dermocosmétique au taquet, je pense que, vous inquiétez pas, les parfums sont très très bien intégrés dans la formule pour que ce soit vraiment, comment vous dire, minimiser les risques d'allergie le plus possible. C'est une crème avec une texture incroyable, une sensorialité incroyable, voilà. Maintenant, moi, quand ils me l'ont envoyé, parce que j'ai assisté à la présentation presse, j'ai dit, écoutez les enfants, c'est-à-dire que je suis sous trétinoïne. La vitamine C, ça fait pas bon ménage. Et c'est là qu'on m'a dit, non, c'est 1% dans la formule, c'est extrêmement bien stabilisé. Et il y avait même parmi le staff de Pierre & Co quelqu'un qui utilisait aussi de l'acide rétinoïque et me disait, écoute, moi, ça passe. Donc vraiment, j'ai vraiment confiance, ça passe. J'en reviens à ma crème que j'ai testée, que je trouvais super et que je sais que c'est pas la vitamine C que j'ai pas supportée dans le sens où la vitamine C, moi, maintenant que je suis sous trétinoïne, ça me file des rougeurs, des espèces de... Alors, c'est des espèces de petites bourses souffleurs comme de l'urticaire un peu, tu sais, et des rougeurs comme ça un petit peu diffuses. Enfin, ma peau, tu sens qu'elle est irritée, elle aime pas. Bon, là, c'était pas le cas du tout. En revanche, il y a dans cette formule des peptides de lupin, parce que cette crème est formulée pour les teints gris, pour les teints ternes. Oui, c'est une crème pour les peaux matures. Vous me demandez toujours une routine pour les femmes de 60 ans et tous les enfants. À 60 ans, 40, 25 ans, peu importe, vous devez regarder... Je vous renvoie à ma vidéo les bases du skincare. Vous devez regarder votre type de peau et les problématiques sur lesquelles vous voulez jouer. Il n'y aura pas de enfin, l'âge n'est pas une donnée essentielle pour choisir son skincare. Vous comprenez? C'est encore et toujours votre peau qui décide. Encore et toujours. Donc cette crème a été formulée pour les fumeuses, celles qui ont le teint terne, le teint gris, celles qui manquent d'éclat. Et là, je peux vous dire... Ah, de l'éclat, vous allez en avoir. Parce que le peptide de lupin, les enfants, ça active la circulation comme j'ai jamais vu. Donc moi, qui n'ai pas de problème de teint terne, j'ai d'autres problèmes dans la vie, mais pas celui-ci. Je ne fume pas, je ne vais pas au soleil, je fais des routines de 18 ans, voilà. Bon, donc non, je n'ai pas de problème de teint terne, j'ai même un petit rose aux joues, qui n'est pas une rosacée. Ça, alors, là aussi... Il y a quelques années, moi je me souviendrai toujours de cette scène dans Autant t'en emporte le vent. Oui, alors, mais prenez du café, hein, parce que là j'ai des choses à vous dire. Moi sur Pierre & Co, je suis intarissable, c'est l'une de mes marques préférées. Bon, alors, Vivienne Lee dans Autant t'en emporte le vent, tu la vois la scène où elle se pince les joues pour se donner du rose aux joues, parce que c'est le rose de la jeunesse, qu'elle a bonne mine, qu'elle a un joli teint frais pour séduire Ashley. Tu as la référence. Bon, il y a depuis, je sais pas, ouais, 3-4 ans, dès que tu as le rose aux joues, tu as de la rosacée, tu as de la coupe rose, tu as machin. Non. Non, moi, comme j'ai le rose aux joues et que j'ai bonne mine, je suis allée voir, vous savez, mon lasériste, quand j'ai fait mon laser, je dis, est-ce que j'ai de la rosacée? Il me fait, non, ce n'est pas ça, la rosacée. Hein. C'est être normal, c'est pas être morte, en fait. Hein. Donc, les teints, si vous voulez, tout cireux, tout blanc, sans rien, non, enfin, je veux dire, un bonne mine, c'est avoir un petit peu de rose aux joues. Hein. C'est pour ça qu'on met du blush, d'ailleurs. Tu vois, le truc, tu dis, mais pourquoi on met du blush, alors? Enfin, bon. Là, j'adore, c'est spécial casse dédié à toutes les trolitaques, et tu parles trop, Alors, la crème Glow à la vitamine C et niacinamide, donc elle contient tout ce qu'il faut pour vraiment, elle est axée teint terne, teint gris, elle n'était pas pour moi. C'est pas que je l'ai pas supporté, mais c'est que le côté peptide de lupin, je deviens vraiment très rose, pour le coup, très rose de partout, tellement ça marche. Bon, bah c'était pas pour moi, quoi. Hein, je veux dire, moi, j'ai pas... Et puis, bon, je suis tellement satisfaite de ma hyaluride, de ma crème à la santé là, chez eux, que voilà, c'était pas... Par contre, très jolie sensorialité, je l'ai gardée. Je sais que Nounours, bah écoutez, quand il aura fini ça à la neige, parce qu'il adore, je la lui filerai, parce que lui, il supporte bien la vitamine C, vous savez qu'il adore le LMW au tétrahexyldécylascorbate. Donc voilà, écoutez, cette crème, si vous la voulez... Alors, le cœur de la formule, vous voulez qu'on rentre plus dans la formule? C'est chiant, ça vous dira rien. Le mieux, c'est un retour d'expérience. Comment la crème s'est comportée sur vous, quel est le plaisir que vous y avez trouvé. Voilà, après, maintenant, puisque vous êtes votre skincare boss, vous regardez un peu les ingrédients. La listing key est là pour voir si vous avez des intolérances ou pas. S'il y a, moi par exemple, je regarde dans une listing key gluconolactone, acide lactique, AHA, acide glycolique, des choses comme ça. Maintenant, vitamine C, bien sûr. Et encore, cette intolérance que j'ai depuis que j'utilise la trétinoïne à la vitamine C, ce n'est pas une règle, puisque à 1% dans cette formule-là, parce que c'est une question de formule, je le supporte, vous comprenez? Donc c'est toujours très complexe, c'est la peau. C'est la peau. Bon, on a fait à peu près 15 ans sur cette crème, mais je pense qu'elle vaut le détour. Si vous avez un teint gris, je pense qu'elle vaut le détour. Elle n'est pas pour moi, là encore. Je peux pas, toutes les crèmes du monde ne sont pas formulées pour moi, les enfants.
Mais elle vaut le détour. Et si vous ne connaissiez pas Pierre Ricot, qu'est-ce que je peux vous dire? Ils font un énorme travail aussi sur le plan environnemental pour vraiment réduire, faire des emballages recyclés, par exemple en carton recyclé. À partir de 2021, ils s'engagent à mettre des plastiques recyclés pour leurs emballages et tout, pour leurs contenants. Enfin, vraiment, je veux dire, il y a... Bon, de toute façon, voilà, toutes les marques de cosmétiques sont quand même assez sur ce côté-là pour faire de la sustainability, pour faire du développement durable, pour essayer de limiter vraiment l'impact écologique de la production de cosmétiques. Alors, ça aussi, c'est un gros procès qu'on fait souvent. Les cosmétiques, c'est polluant, c'est machin. C'est rigolo. Écoutez, moi, je ne vois jamais ce genre de réflexion, tu sais, sous les vidéos des gamers. Il y a une petite composante misogyne dans le bâchage sur les cosmétiques qui me perturbe assez. Et quand c'est un truc de... Le foot, la Formule 1, c'est pas polluant, les cosmétiques. 1% du réchauffement climatique, bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer, bien sûr qu'il faut faire mieux, bien sûr. Mais pourquoi c'est toujours sur ça, les cosmétiques, qui est donc, entre guillemets, une préoccupation des femmes, encore qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les cosmétiques, hein, messieurs, d'ailleurs, voilà, vous êtes les bienvenus, on adore. Vos maris prennent soin d'eux, tout ça, moi je suis ravie. Hein. Mais voilà, c'est mon petit... et je trouve que l'industrie cosmétique fait vachement plus d'efforts que certaines autres industries, et que ça serait bien un moment qu'on félicite et qu'on salue un petit peu ces efforts-là, parce qu'il y en a. Et donc Pierre Ricot, oui, effectivement, c'est de la cosmétique conventionnelle, bien qu'ils essaient d'inclure vraiment de plus en plus d'ingrédients naturels dans leur formule, et qu'ils fassent vraiment énormément d'efforts, que tout soit fabriqué en France. Donc consommer Pierre Ricot, finalement déjà, c'est français, je sais bien, Cocorico, et ensuite ce sera parfois plus écologique que de consommer, je sais pas, une huile végétale, tu sais, de l'autre bout du monde. Bon, ça c'était le petit laïus. On enchaîne. Vous connaissez mon amour pour la hyaluride, enfin anciennement hyaluride, maintenant c'est la crème lissante aux 4 acides hyaluroniques, c'est la crème de ma vie. C'est la crème de ma vie que j'utilise de septembre à mars-avril, et... Bon, en été, elle est un peu trop riche. Enfin, pour la saison chaude, elle est un peu trop riche. Donc, je la délaisse et je prends une crème gel. Ils ont sorti, depuis peu, le fluide lissant aux 4 acides hyaluroniques. Pensez bien que quand c'est sorti, je dis, ah bah voilà, du coup, je switch hyaluride, tu vois, crème pour hyaluride, le fluide, et ça va bien se passer. Eh bah, écoutez, comme quoi, magie de la peau, non. Elle va filer des boutons. Véridique. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, dans la formule, pourtant, c'est censé être plus... Puis alors, tu sais... Ça fait partie de ces crèmes qui sont plus légères en texture, mais qui restent quand même un petit peu nourrissantes et qui font que c'est quand même un peu riche. Voilà. Et alors, en plus, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment la même odeur, tu vois. C'est pas du tout la même texture que la hyaluride, qui est hyper enveloppante, tu sais, qui va laisser justement un côté quand même poudré à la peau. Enfin, hyaluride, c'est une crème riche, enveloppante, mais mat, avec un fini mat, tu vois, qui sera pas du tout... Enfin, je te parle de la crème, hein, qui sera pas du tout... ouais, grasse, mais... Ah, écoutez, cette crème, bon, c'est la vie, vous connaissez hein, mon amour pour la hyaluride. Et ben lui, justement, me laisse un petit côté gras, je sais pas, enfin, sur ma peau, ça finit par faire, tu sais, il y a les huiles qui finissent par remonter, tu sais, il y a certaines crèmes comme ça, qui sont légères, comme ça, tu les appliques, et puis, à la fin, finalement, tu lui, je sais pas, ça te fait, ou alors ça te fait sécréter du sébum, ou je sais pas ce qui se passe, mais ma peau n'aime pas la version light. Moi, j'adore ma peau, parce qu'elle est vraiment, elle me fait des trucs, des fois, et s'il y a bien un produit sur lequel je n'aurais pas parié, tu vois, que ma peau ne le supporterait pas, je m'étais dit, ça y est, je tiens ma crème de l'été, je vais venir prévenir les masos, arrêtez tout, passez au fluide, voilà, vous avez hyaluride l'hiver, la crème, passez au fluide l'été. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc bon bah ça se recycle hein, les enfants, sur le corps, voilà, je la garde pour l'instant, voilà, hein, je la garde parce que j'aime pas jeter et que j'ai commencé à l'utiliser et que je la recyclerai de toute façon, mais clairement, grosse surprise, pour les nouveautés, le fluide lissant 4 acides n'a pas fonctionné. En revanche, vous savez que parmi les nouveautés, je vous en ai déjà parlé dans ma routine du matin, je vous promets le petit, il y a cette cure intensive concentrée en acide hyaluronique, donc moi j'ai déjà fini une cure que j'avais entamée cet hiver, dans un souci, tu sais, d'hydrater ma peau un peu plus. Donc ça se présente comme ça, c'est 4 petits tubes. Hein. Les tubes font 10 ml chacun, donc tu as 40 ml. Cure neuve, parce que quand j'ai recommandé mon booster anti-chute, il y avait le choix, je pouvais l'avoir en cadeau. Donc écoutez, très bien, comme ça je l'aurai pour l'an prochain. Ou alors peut-être que je referai une cure en septembre, quand ma peau commence à changer et que j'ai du mal à supporter, tu sais, la trétinoïne et tout. Ça peut être vraiment un shot d'hydratation. J'ai beaucoup aimé cette cure. Texture gel, c'est
c'est vraiment, tu as l'impression d'être... C'est un concentré comme ça d'acide hyaluronique. D'ailleurs, c'est une cure intensive. C'est vraiment, ça m'a fait énormément de bien à la peau. J'avais la peau toute repulpée, toute... Je la mettais donc à la place de ma crème, à la fin de ma routine. Hein. Je vous laisse aller voir. Vous pouvez l'utiliser en sérum, vous pouvez l'utiliser pour sceller le tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était un super produit, très... très sensoriel aussi, très intéressant parce que vraiment ce que ça faisait sur ma peau, bon c'est l'acide hyaluronique, vous savez c'est le côté plumpé à mort. Il y a plusieurs poids d'acide hyaluronique dans cette formule. Voilà, donc c'était un complément, on va dire, avec mon ELMW qui est de l'ultra bas poids moléculaire, vraiment, que j'utilise plutôt le soir. Très intéressant, que j'ai eu en cadeau, donc c'est très bien. Ça sera ma cure pour, je vous dis, soit le septembre, soit de nouveau l'hiver. Bon voilà, elle est neuve, je la garde précieusement et je la réutiliserai. Parmi les nouveautés, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un masque gel aux 4 acides hyaluroniques, donc ça c'est eux qui me l'ont envoyé. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé d'autre? Ils m'avaient envoyé ça aussi. Ils m'ont envoyé les compléments alimentaires, donc voilà, de toute façon c'est toujours signalé dans la barre d'infos avec une petite étoile quand j'ai reçu les produits ou quand je les ai achetés. Donc là, le masque gel aux 4 acides hyaluroniques, anti-rides, bouclier stress, repulpant express. Et ben écoutez, il a une jolie couleur verte, comme ça, vert très très light. Et c'est vous savez, c'est un gel comme ça, très onctueux. Alors, il s'applique très bien. C'est la même petite odeur, vous savez, d'amande poudrée de hyaluride, quoi. Et bon, bah, c'est un super masque. Voilà. Alors, vous savez que j'ai tendance à préférer un peu les sheet masks quand même. J'utilise de moins en moins les masques crème, j'avoue. Plus les sheet masks, c'est plus pratique. Mais celui-ci est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup. Mais, donc, c'est purement un masque hydratant. J'ai vachement préféré celui-ci de la gamme Peptide. Vous savez que ça, c'est ma crème du soir. Je vous la montre. Ma dernière routine, c'était la semaine dernière, donc vous voyez. Là, c'est le masque liftant au peptide sucre booster de collagène, qui a un petit pinceau comme ça. Vous l'appliquez, j'ai presque fini. Hein. Il m'en reste vraiment pour une application. Et lui, alors lui, il te fait une peau, les enfants, toute retendue, toute liftée, il te fait une peau magnifique. Celui-ci, c'est vraiment, bon, c'est un masque hydratant. Il est bien, je dis pas, tu vois. Mais est-ce que je n'aurais pas la peau moins déshydratée qu'avant, grâce à toutes mes routines? Oui, donc ça marche moins bien. Maintenant, peau très déshydratée, il peut vous aider. Mais celui-là est vraiment pour l'effet, tu sais, tenseur immédiat, lifting immédiat, très jolie peau, le grain de peau est affiné, tout ça. Lui, il est super. Il se présente comme un gel frais, vous l'appliquez avec le pinceau qui se nettoie. Et alors, ce qui est génial, c'est que tu perds pas de produit parce que, vous voyez, vous pouvez tourner. Tu vois, comme ça, off-on, comme ça tu perds pas de produit, puis tu peux le laver et tout. Enfin bon, voilà. C'est un gel comme ça qui va vraiment gainer, on va dire, la peau, qui va vraiment la retendre. Ça fait vraiment un plus bel épiderme. Vous savez que les cosmétiques, bon, ça vraiment, c'est la nappe, c'est la couche supérieure de l'épiderme. Mais lui, vraiment, il vous fait une très très belle nappe. Voilà, vous avez une très jolie nappe, moins de rougeur, J'aime énormément ce masque et clairement, je vais le racheter quand je l'aurai fini parce que voilà, je l'ai beaucoup aimé. Alors voilà, peut-être un indice, celui-ci, je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres choses avec mes sheet masks, par exemple. Bon, celle-là, je l'aurais racheté, je trouve que je l'ai eu en cadeau, c'est très bien. Et celui-là, je vais forcément le racheter. Il est vraiment très bien. Parmi les nouveautés, il y a en fait, j'ai envie de dire, le repackaging de ça, c'est ma crème que j'adore, qui fait des jambes de jeune fille, vous savez, à 5%, dosé à 5%, là encore la concentration, 5% d'AHA, fonctionne mieux sur moi que certaines crèmes que j'ai pu tester avec 10% d'AHA. Ça me fait une peau... Bon voilà, moi c'est les AHA. C'est une super crème, j'aime beaucoup le packaging comme ça, flacon pompe. Donc ça, je le termine et j'enchaînerai avec lui. J'ai pas encore testé, mais vos retours arrivent et vous m'avez dit c'est la même chose. Voilà, un peu plus nourrissant, donc tant mieux. Hydratant, lissant, tonifiant, toujours avec des AHA. Donc voilà, bon, on va dire que ça repackage parce que je pense que le côté plastique recyclé, vous savez, ça commence. Donc voilà, et je ne peux que vous recommander d'essayer cette crème. Oui, bah maintenant c'est celle-là. Si vous avez de la kératose pilaire, si vous avez les jambes chroniquement desséchées, si vous commencez à avoir je sais pas, les jambes qui pèlent, enfin, voilà, en vieillissant, on a la peau qui s'assèche. Excellente crème, pas très chère, super pratique le flacon pompe. Voilà, j'en fais pas des caisses parce que j'en fais pas des caisses et parce que les masos connaissent. Hein, voilà, bon, alors si vous débarquez, il faut aller voir les anciennes vidéos. Mais j'en ai un peu marre de répéter. En fait. On est sur le point de faire une pétition. Je vous le dis, hein, Pierrico, si vous passez par là, on est sur le point de faire une pétition. Là. Moi, je lance une pétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Donc là, nous avions le meilleur baume du monde, démaquillant, qui était génial, hyper enveloppant, qui se transformait comme ça en gel lacté, tu sais, le baume démaquillant 2 en 1, qui était génial, tout le monde adorait, pas de voile gras, te démaquiller, les mascaras les plus waterproof et tout. Bonheur, ça c'est, il est vide, hein. Il est vide, c'est fini. Ils ont arrêté le baume démaquillant et ils nous ont mis les démaquillants. Clairement, c'est eux qui me l'ont envoyé parce que moi je n'achèterais pas, je n'aime pas les démaquillants, vous savez. Et alors, en soi, vous pourrez me dire non, mais fais pas ta snob, Sonia, et t'as pu essayer, peut-être qu'il était bien, tu vois, peut-être qu'il était... Bah non, en fait, en plus, il démaquille moins bien, tu vois, enfin, je veux dire, moi, je galère pour le maquillage des yeux, vous savez que j'ai pas un démaquillant différent. Ah bah, bien sûr. Alors, par contre, ils ont sorti, tu penses bien, un démaquillant biphasé avec le lait, bah oui, je pense bien, 2 produits à la place d'un seul. Mais non, mais ça, on n'aime pas, tu vois, donc... moi, ça me saoule. Moi, utiliser un démaquillant comme ça avec un coton et tout, j'utilise plus de coton depuis des années pour me démaquiller. Je fais ça avec un baume démaquillant, je fais le tout, tu vois, ça passe vite et voilà, quoi. Et là, alors je l'utilise, hein, évidemment, je l'ai, mais moi, je galère. Et je l'utilise pour les jours où bah, j'ai pas un gros make-up, parce que je vous assure que ça démaquille super mal les yeux. Bon, bah, je n'aime pas du tout. Voilà, donc Pierre Rico... On veut notre baume démaquillant. Et puis, par contre, ils ont fait aussi une eau micellaire démaquillante, que là, moi, j'aime bien utiliser pour corriger un make-up, quand tu t'es trompé, tout ça. Bah, ça, c'est pas mal. Voilà. C'est une bonne eau micellaire, Je n'aime pas les eaux micellaires, vous le savez, c'est pas ce que j'utilise. En plus, il faut toujours rincer une eau micellaire, sinon ça peut filer des boutons, c'est pas top. Les micelles, c'est des tensioactifs, c'est comme si tu laissais du savon sur ta peau. Voilà. Même si elle est au prébiotique et tout, bon, moi je l'utilise pas du tout en démaquillant, mais je l'utilise pour corriger le make-up, elle est pas mal. Voilà, elle est pas mal. Avant j'avais la Garnier, là maintenant j'ai celle-là, très bien. Si vous aimez les eaux micellaires, elle est très bien. Moi je suis pas du tout la cliente. Hein. Ils sortent depuis peu, dans une optique, tu sais, de self-care, de c'est holistique, on prend soin de l'intérieur et de l'extérieur, et que, effectivement, je vous l'ai toujours dit, mais mettre des crèmes à 300 balles si vous mangez de la merde, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je veux dire, c'est un peu contre-productif, en fait. Hein. Mais, donc, là, Pierre Rico, ils se sont mis au complément alimentaire. Ici, nous avons acide hyaluronique et vitamine C. Les deux représentent, attendez que je dise pas de bêtises, 30% de la valeur nutritionnelle de référence. Alors... la vieillerie, les amis, la vieillerie. Donc 30% pour la vitamine C, oui. Ah non, ça c'est vraiment le truc qui m'emmerde le plus dans la vieillesse, tu vois. Je deviens aveugle. Nounours devient sourd. On va faire une belle paire, moi je te le dis. Extrait sec d'acérola, 115 mg. Extrait de fruits d'acérola, 15 mg. Donc vous savez, vous connaissez mes compléments alimentaires à moi. Là, ça se présente, ce sont des gélules? Oui, c'est des gélules. A priori, on en prend combien? Une gélule par jour, à prendre avec un verre d'eau. Voilà, moi, je n'ai pas commencé parce que bah, dans mon complément alimentaire au collagène, vous savez qu'il y a déjà de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Mais il se trouve que j'ai une marque, pour ne pas les citer, Vital. Ils m'ont fait parvenir leur collagène qui est plus dosé que le mien. Et du coup, quand j'aurai fini mon California Gold, je passerai au Vital pour tester et je prendrai ça en complément pour garder de l'acide hyaluronique et de la vitamine C, même s'il y a moins de vitamine C que dans mon complément collagène. Bon, bref, tu vois. Donc, bref, si vous cherchez des compléments alimentaires français, tout ça, sécuritaire, tout ça, Pierre Rico, ils en font. Et il me semble qu'avec le code promo... Ah! On a une chanson pour le code promo. Je vous avais dit que j'en ferais une. J'en fais une, voilà. Tati Soso, Tati Promo, prête à tout pour avoir des cadeaux. Tati Promo, Tati Soso, ça c'est pas du pipeau. Et quand on se souvient de combien ce fut dur d'avoir des codes promo, voilà. Ensuite, qu'est-ce que dans les nouveautés? Oui, bah alors ça que j'ai reçu dans ma dernière commande de sérum, non, c'est quand j'ai commandé ma crème à la santé là, il y avait ça en cadeau, voilà. Alors parce que voilà, l'été, je switch mes deux crèmes, alors mes deux crèmes d'hiver. Hyaluride le matin, crème lift peptide le soir. Je switch la crème du soir pour la crème fine à la santé, la pure. J'ai bien envie de tester quand même la gelée à la santé là. Parce qu'ils ont une gelée à la santé là et pour ça j'ai eu un petit échantillon. Donc là je suis déjà repassée à la Kaolion, mais je vais tester la gelée à la santé là la prochaine fois que j'aurai fini ma Kaolion. J'arrive bientôt à la fin du pot. Pour voir si du coup, l'été, je peux pas passer à gelée le matin, tu sais, puis crème fine le soir, on verra. Pourquoi ces crèmes? Écoutez, moi, ce sont des crèmes, bah voilà, ma peau sensible adore. Il y a une belle sensorialité. Ça me file pas des boutons.
j'ai pas les pores, elles sont pas trop riches. Elles sont pile poil formulées comme il faut, tu vois, pour ma peau, pour mon type de peau. Je rappelle, peau normale, à tendance mixte, qui n'aime pas du tout les textures riches. J'ai plus envie de dire qu'elle est déshydratée. Elle est sensible, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle est encore déshydratée? Je crois qu'on fait ce qu'il faut quand même pour qu'elle ne le soit plus. Donc, ah oui, évidemment, si j'arrêtais demain, elle se redéshydraterait. Tu vois, l'eau fuirait par tous mes pots. Mais bon, là, on arrive vraiment à... On arrive à des beaux résultats quand même grâce aux cosmétiques. Donc, j'ai besoin de crème. Moi, Pierre Rico, écoutez, c'est comme ça. Alors, on me pose toujours la question, et les sérums et les contours des yeux? Eh bien, curieusement, les sérums ne me conviennent pas. Ils sont trop riches. Parce que je rappelle que, donc, on est sur une marque formulée pour les vieux et plus. Les vieux, les pas tout à fait vieilles, mais plus tout à fait jeunes non plus. Voilà, on m'a demandé à partir de quand on est vieux. Non, quand on le sent vite. Tu sais déjà les yeux qui... Tu vois vite que tu deviens vieux. Oh oui. Tu sens que tu n'es plus de prime jeunesse. Tu sais qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Bon, ça, c'est le signe. Alors, les sérums sont formulés... Quand on vieillit, la peau a tendance à se dessécher davantage. Bien qu'il y ait des femmes qui gardent une peau grasse toute leur vie... chanceuse que vous êtes. Donc voilà, a priori, ce sont des crèmes et des formules donc plus riches, plus nourrissantes, puisque ce sont pour des peaux matures. Donc moi, les sérums sont trop riches pour moi. J'ai besoin de choses plus légères. Peut-être qu'un jour, ma peau, en s'asséchant, parce que la vieillerie, toi-même tu sais, peut-être que je me mettrai à les supporter. Mais voilà, j'en ai toujours en cadeau, parce que quand tu fais une commande, tu as toujours des cadeaux, et notamment les sérums, j'en ai plein. Mais moi, je les recycle, je les envoie à la maman de Pierre, hein, qui est médecin et qui adore Pierre Rico. C'est un signe, ça aussi. Tu sais, les médecins, ils achètent... Donc, voilà, Pierre... Pour ta maman, je t'ai fait un petit colis. Donc voilà, le sérum Lift Peptide que j'ai reçu en cadeau. Bon, généralement, je sais à qui je les donne. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, alors, nouveauté, j'ai reçu ça aussi. Baume corps au beurre de karité et huile de riz. C'est un baume nourrissant et relipidant. Il est très épais et c'est vraiment pour les peaux très très sèches. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé parce que, voilà, en plus, je ne sais pas pour la période comment ça va se faire, mais il est très, vous voyez, il est très sec, très épais. Et là, vraiment, les enfants, les genoux, les machins, toutes les zones rebelles de sécheresse. L'odeur. Oh, ça sent bon. Hein. Ah, ça sent bon. Hein. C'est cocoon. Hein. C'est cocoon. Ça, tu sais, tu vas dans le lit là le soir, tu sens bon. Toi-même, tu sais qu'une petite odeur sympathique, ça fait toujours plaisir. Avant d'aller se coucher, ça émoustille. Voilà. Donc, baume corps au beurre de karité et à l'huile de riz. Alors, le beurre de karité, voilà, c'est le côté hyper, tu sais, réparateur, enveloppant, apaisant, nourrissant. Et l'huile de riz est extrêmement réparatrice aussi. Donc, voilà, c'est vraiment pour les peaux très sèches. Si vous avez tout essayé, que vous cherchez des trucs... Bon, écoutez, ça peut... Ça vous changera des topicrèmes et des baumes et des tout ça de parapharmacie qui sont très bien en soi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas sexy, on est d'accord. Puis alors... Là, au moins, tu as une petite odeur, tu vois. Alors, évidemment, si peau très sensible, que vous supportez aucun parfum, passez votre chemin, parce que le parfum, effectivement, c'est pas pour vous. Mais là, si vous avez aucun problème avec les parfums et que même vous aimez une petite sensorialité, un truc, tu vois. Merde, ça fait du bien, putain. Voilà, c'est fait. Je crois que parmi les nouveaux... Ah non, si, des trucs dont je vous ai jamais parlé non plus. La crème lifting cou et décolleté au biopolymère d'amande douce et au silicium. Parmi vous... Vraiment, j'ai des retours dithyrambiques sur cette crème qui est vraiment pour le cou et le décolleté, qui est très jolie en plus. Je dois vous montrer. Elle a un petit peu... Tu sais, elle a des petites micro-particules de nacre comme ça, pailletées. Elle est rose, c'est un gel. Elle est vraiment... elle est sublime, cette crème. Très, très, très belle. Elle sent très bon également. Oh, ça sent le bébé. Oh, c'est magnifique. Bon, hyper enveloppante, onctueuse. Un bonheur. Vous connaissez mon absolu, la rétinoïl. Alors, je l'utilise, voilà, je la mets de temps en temps quand je veux un petit côté, ouais, c'est beau, ça donne des petites paillettes, c'est joli, tout ça. Je le mets sur moi, j'ai pas vu grand-chose, en fait. Mes seins ne sont pas remontés, tu sais, voilà. Donc, par contre, elles sentent très très bon, hein, faut quand même le dire. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça en nouveauté. Intelligence minceur, huile anti-eau, jambes légères. À l'extrait de gingembre aux huiles végétales. Vous savez quoi, quand j'ai vu Intelligence minceur, non. Tu sais, pour mincir, il faut arrêter de bouffer de la merde, il faut faire du sport, hein, je veux dire, bon... Ce que personne ne fait en ce moment, hein. Mais je l'ai prise parce que le côté anti-eau et jambes légères, parce que l'été, moi, effectivement, comme tout le monde, hein, j'ai les pieds qui chauffent, les jambes lourdes et tout, et je me suis dit, je me suis dit, si ça peut aider, écoute, puis c'est gratuit, alors, parce que c'était à vous faire. Oh putain, ça sent bon. Ouh, ça sent bon, ça sent l'agrume. Oh là là, oh, ça sent super bon. Une huile, on dirait de l'eau.
Attends. Bah, je vais maigrir de la main, du coup. C'est bête. Non, mais en tout cas, la sensorialité est là. Écoutez, on va voir. Je vous en reparlerai. Donc, du coup, on n'est pas encore aux grosses chaleurs. Voilà. Donc, mais je l'ai dans ma besace. C'est comme ma petite cure à l'acide hyaluronique. Je vous en reparlerai. Voir si ça me... Je suis dubitative. On verra. Quoique, tu sais, les trucs au camphre, là, ça aide. Hein. Quand tu te frictionnes un petit peu avec du camphre, ça fait comme frais, tu vois, ou avec des trucs avec de la menthe, tu vois, des choses comme ça. Donc, écoutez, on verra. Gingembre, c'est vrai que le gingembre, c'est vasoconstricteur, donc voilà. Écoute, en tout cas, là, je trouve que là... Puis, elle vous rappelle pas un peu la Clarins, un petit peu? Je crois que Clarins, ils ont comme ça une petite huile anti-eau, tu vois. En tout cas... La sensorialité est là. Bon, on en reparlera. Je peux pas vous en dire plus, mais je vous montre un petit peu les nouveautés. Alors, maintenant, parmi mes absolus. Je vous ai déjà montré pas mal d'absolus quand même. Voilà. La crème lèche peptide. J'adore. Le côté, tu sais, lutte contre le relâchement cutané. Tu te réveilles. Elle apaise, elle enveloppe, elle hydrate, elle scelle. Tu sais, tu te réveilles le matin, t'es toute pleine de paix. J'adore. Bon, vous savez... Hein, pour le corps, maintenant on passe à ça, Dieu merci, ils nous l'ont pas changé, pas comme le baume démaquillant. C'est un scandale, c'est un scandale. La disparition du baume démaquillant, c'est... Le booster anti-pute. Bon alors, pour ceux qui débarquent, ils disent, de quoi nous parle-t-elle? Il faut voir la première vidéo dans laquelle je vous ai présenté, parce que je suis l'adepte des lapsus, on ne sait pas d'où ils sortent. Voilà. Donc le booster anti-chute, hein, que c'était au départ une cure. Pareil, je l'avais découvert lors d'une présentation presse. J'étais montée à Paris, à l'époque on pouvait encore prendre le train. Donc j'étais montée à Paris, et il y avait une présentation presse, ils avaient montré ça. Je me dis, bon, écoute, je vais tester, je vais voir à l'époque, je voulais faire pousser mes cheveux et tout. Et alors, essayez, c'est l'adopter. Je ne compte plus les retours positifs concernant ce sérum. Alors, j'ai un retour qui dit que sur les cheveux blancs naturels, ça les jaunit. J'ai quelques retours qui me disent que ça graisse le cuir chevelu. Bon, moi, ça pas du tout. Alors, est-ce que j'ai le cuir chevelu extrêmement sec? Sûrement, parce que j'ai tendance à avoir une dermite que je n'ai plus. Hein, que je n'ai plus grâce à ça et à la crème lavande de Galinée. Si vous souffrez d'alopécie androgénique, si vous avez des problèmes de chute de cheveux, si vous voulez booster votre masse capillaire, votre densité capillaire, mais testez ça. Pierre Rico, ils sont français, ils existent, voilà. Hein. Il y a toujours des promotions chez Pierre Rico, pas surtout, pas tout le temps, il faut saisir. Moi, je le prends toujours à moins 50% lui, parce que sinon, il est un peu cher. Qu'est-ce que j'aime chez eux? L'éclat d'hiver, le masque Baume Nutri Réconfort que j'ai moins utilisé que les années précédentes, parce que j'en ai moins eu besoin. Mais c'est vraiment le côté doudoune de la peau. Vous avez la peau en souffrance à cause de la morsure, du froid, tu sais, en hiver. Votre peau souffre, elle est sèche, elle est cartonnée, elle est machin. Vous mettez ça, vous avez une peau toute replumpée. J'en ai toujours un en stock. Il a remplacé le masque apaisant à veine. C'est vous dire. C'est plus un masque pour peau sèche. Hein. Vitamine E, karité, miel, tout ça. C'est le Nutri Réconfort. C'est vraiment un masque quand t'as la peau desséchée. C'est-à-dire quand elle pèle, bah, des fois la trétinoïne, j'ai un peu déconné, j'en ai mis trop. Tu vois, mes rétinoïdes avec le rétinol et tout. Fin de l'hiver, j'ai intégré le rétinol en même temps que la trétinoïne. Bon. C'est vrai que j'ai découvert aussi depuis le Cica Sleeping Mask de la neige, qui est un peu le même genre. C'est vraiment le truc doudoune, cocoon de la peau. Mais lui, il est très bien et je crois qu'il est moins cher que le Cica Sleeping Mask. Il me semble, je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Mais bon, probablement qu'avec un code promo, ça passe. Ok, et ben écoutez, il me reste le make-up. L'un de mes fonds de teint préférés. Ça, c'est la nouvelle version que je trouve un peu... Allez, elle est plus légère, elle est plus liquide que la version précédente qui était un peu plus crémeuse. Certaines préfèrent l'ancienne version, donc elles sont tristes, elles sont tristesses, hein, parce que ça a disparu. Moi, j'avoue, j'ai du pot, je préfère celle-là qui est encore plus légère sur le teint, encore plus perfecteur de teint, encore plus, tu sais, sérum de teint, acide hyaluronique, qui fait un teint ultra beau, lumineux, satiné, tout ça, tout ça. C'est l'un de mes fonds de teint préférés, il est petit prix. J'adore ce fond de teint, je reviens pas dessus. Alors, on me demande toujours la teinte que j'ai, c'est la beige 1 que j'ai, hein, c'est ça? Attends, beige 1, voilà. Il fait un teint sublime. Il fait un teint sublime. Il est bourré d'acide hyaluronique. Il a vraiment été développé pour les peaux ouais, qui ont tendance à se déshydrater. Qui, voilà, il bouge avec vous sur la peau. Il est magnifique. Il vaut vraiment des fonds de teint de luxe que je peux avoir dans ma collection. J'ai eu un coup de foudre incommensurable pour le Dolce & Gabbana. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je le porte encore aujourd'hui. Je
crois que depuis que j'ai découvert Dolce & Gabbana, tous les jours, je fais du Dolce & Gabbana sur mon pain. C'est un problème, hein, c'est un problème, vu le prix. Donc, ils ont... Ça y est, je l'ai reçu. Le fond de teint liftant, j'ai pas encore testé, je peux pas vous en dire plus, mais stay tuned, hein, je vous en reparle sur Insta. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'on est sur un truc... Bon, alors certaines d'entre vous m'ont déjà dit non, non, pas du tout. Hein, puis voilà, on a testé les deux, ça n'est pas du tout la même chose, donc je vous dirai ça sur Insta, on verra. Mais je sais que les peaux sèches adorent ce fond de teint liftant, donc le Lifting Foundation au collagène de chez Pierrico. Stay tuned, on se retrouvera sur Insta pour faire le point. Je le testerai certainement dans un Sunday Make-up avec vous. Et pourquoi pas faire un côté Dolce & Gabbana, un côté Pierrico pour être bien sûr. Voilà, moi je le sens bien comme ça. Et histoire de pas qu'on fasse pas au doigt mouillé comme ça. Oui, c'est un peu identique, c'est un peu pareil. Non, au moins là, tu vois, on verra de façon méthodique, tu vois. On procédera avec méthode. Un côté Dolce & Gabbana, un côté Pierrico. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour des produits que j'ai sous mon nez. Je vous ai parlé à peu près d'un peu de tout. Je vous ai donné mon ressenti sur ces produits. Je vous ai parlé de mes absolus chez Pierrico. Je vous ai parlé des petites nouveautés, celles qui m'ont convenu, celles qui m'ont pas convenu, celles que je vais tester ces prochaines semaines. Et on en reparlera au gré des vidéos. Je sais que c'est une marque que beaucoup d'entre vous aiment, que c'est une marque que j'ai fait découvrir à pas mal d'entre vous aussi. Bah écoutez, j'en suis très contente. Voilà, je suis très contente d'avoir écouté Martine il y a, je crois bien, 4 ans de cela. Maintenant, vous savez que cette chaîne, en fait, moi je vous écoute, hein, vous êtes là, vous me donnez des trucs, des machins, je vous écoute quand vous me dites, je vais voir, vous voyez, je vais voir. Et c'est comme ça que je découvre des pépites et je vous en remercie. Et puis après, je reviens et je vous dis, et je fais découvrir ça à plein de gens, c'est génial. Voilà, donc écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir, hein, voilà. Un peu, tu sais, c'est un peu notre salaire à nous, youtubeurs, tu vois. Rejoignez la team Mazo, abonnez-vous. Plus on est de fous, moins on ride. Vous savez, voilà, c'est important. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, j'ai bien envie de faire une vidéo skincare ménopause. Tu vois, je le sens bien comme ça, ou alors reparler un petit peu de comment je le vis. Je vous avais dit que je ferais un triptyque comme ça de vidéos. Alors, je ne sais pas si je vais parler de la ménopause, l'aspect psy, tu sais, ou le skincare, la ménopause. Voilà, dites-moi en commentaire. Ah, voilà, allez hop, c'est aussi la chaîne dont vous êtes le héros, c'est la chaîne où vous décidez. Côté psy de la ménopause ou côté skincare de la ménopause? Dites-moi. Bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine en vidéo. Et puis sur Insta pour un Sunday Make-up, pour un live, pour un ci, pour un là. À bientôt. Bye Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me